M. Morel comprit qu'il n'y avait rien à faire contre l'inflexibilité de la situation. Un commissaire sans de son écharpe n'est plus un homme, c'est la statue de la loi, froide, sourde, muette. Le vieillard, au contraire, se précipita vers l'officier. Il y a des choses que le cœur d'un père ou d'une mère ne comprendra jamais. Il pria et supplia. Larmes et prières ne pouvaient rien. Cependant son désespoir était si grand que le commissaire en fut touché. « Monsieur, dit-il, tranquillisez-vous. Peut-être votre office a-t-il négligé quelques formalités de douane ou de santé, et selon toute probabilité, lorsqu'on aura reçu de lui les renseignements qu'on désire en tirer, il sera remis en liberté. »« Ah ça, qu'est-ce que cela signifie ?» demanda en fronçant le sourcil Caderousse à Danglars qui jouait la surprise. « Le sais-je moi, dit Danglars. Je suis comme toi, je vois ce qui se passe, je n'y comprends rien, et je reste confondu. » Caderousse chercha des yeux Fernand. Il avait disparu. Toute la scène de la veille se représenta alors à son esprit avec une effrayante lucidité. On eût dit que la catastrophe venait de tirer le voile que l'ivresse de la veille avait jeté entre lui et sa mémoire. « Oh, oh, dit-il, d'une voix rauque, serait-ce la suite de la plaisanterie dont vous parliez hier, Danglars? En ce cas, malheur à celui qui l'aurait faite, car elle est bien triste. »« Pas du tout, s'écria Danglars. Tu sais bien, au contraire, que j'ai déchiré le papier. »« Tu ne l'as pas déchiré, dit Caderousse. Tu l'as jeté dans un coin, voilà tout. Tais-toi, tu n'as rien vu, tu étais ivre. »« Où est Fernand ?» demanda Caderousse. « Le sais-je moi, répondit Danglars. À ses affaires, probablement. Mais au lieu de nous occuper de cela, allons donc porter du secours à ces pauvres affligés. » En effet, pendant cette conversation, Dantès avait en souriant serré la main à tous ses amis, et s'était constitué prisonnier en disant « Soyez tranquilles, l'erreur va s'expliquer, et probablement que je n'irai même pas jusqu'à la prison. »« Oh bien certainement, j'en répondrai, dit Danglars, qui en ce moment s'approchait, comme nous l'avons dit, du groupe principal. Dantès descendit l'escalier, précédé du commissaire de police et entouré par les soldats. Une voiture, dont la portière était toute ouverte, attendait à la porte. Il y monta. 2 soldats et le commissaire montaient après lui. La portière se referma et la voiture reprit le chemin de Marseille. « Adieu, Dantès, adieu, Edmond !» s'écria Mercédès en s'élançant sur la balustrade. Le prisonnier entendit ce dernier cri, sorti comme un sanglot du cœur déchiré de sa fiancée. Il passa la tête par la portière, cria « Au revoir, Mercédès !» et disparut à l'un des angles du fort Saint-Nicolas. « Attendez-moi ici, dit l'armateur. Je prends la première voiture que je rencontre. Je cours à Marseille et je vous rapporte des nouvelles. Allez, criaient toutes les voix. Allez, et revenez bien vite. » Il y eut après ce double départ un moment de stupeur terrible parmi tous ceux qui étaient restés. Le vieillard et Mercédès restèrent quelque temps isolés, chacun dans sa propre douleur. Mais enfin, leurs yeux se rencontrèrent. Ils se reconnurent comme 2 victimes frappées du même coup, et se jetèrent dans les bras l'un de l'autre. Pendant ce temps, Fernand rentra, se versa un verre d'eau qui le but, et alla s'asseoir sur une chaise. Le hasard fit que ce fut sur une chaise voisine que vint tomber Mercédès en sortant des bras du vieillard. Fernand, par un mouvement instinctif, recula sa chaise. « C'est lui, dit à Danglars Caderousse, qui n'avait pas perdu de vue le Catalan. »« Je ne crois pas, répondit Danglars. Il était trop bête. En tout cas, que le coup retombe sur celui qui l'a fait. »« Je ne me parle pas de celui qui l'a conseillé, dit Caderousse. À ma foi, dit Danglars, si l'on était responsable de tout ce que l'on dit en l'air. Oui, lorsque l'on dit en l'air, retombe par la pointe. Pendant ce temps, les groupes commentèrent l'arrestation de toute la manière. Et vous, Danglars, dit une voix, que pensez-vous de cet événement? Moi, dit Danglars, je crois qu'il aura rapporté
quelques ballots de marchandises prohibés. Mais si c'était cela, vous devriez le savoir, Danglars, vous qui étiez agent comptable. Oui, c'est vrai, mais l'agent comptable ne connaît que les colis qu'on lui déclare. Je sais que nous sommes chargés de coton, voilà tout. Que nous avons pris le chargement à Alexandrie, chez M. Pasteret, et à Smyrne, chez M. Pascal. Ne m'en demandez pas davantage. Oh, je me rappelle maintenant, murmura le pauvre père, se rattachant à ce débris, qu'il m'a dit hier qu'il avait pour moi une caisse de café et une caisse de tabac. Voyez-vous, dit Danglars, c'est cela. En notre absence, la douane aura fait une visite à bord de Pharaon, et elle aura découvert le poteau rose. Mercédès ne croyait point à tout cela, car comprimée jusqu'à ce moment, sa douleur éclata tout à coup en sanglots. « Allons, allons, espoir !» dit sans trop savoir ce qu'il disait le père Dantès. « Espoir !» répéta Danglars. « Espoir !» essaya de murmurer Fernand, mais ce mot l'étouffait, ses lèvres s'agitèrent. Aucun son ne sortit de sa bouche. « Messieurs !» cria un des convives, resté en vedette sur la balustrade. « Messieurs, une voiture !»« Ah, c'est monsieur Morel. Courage, courage, sans doute qu'il nous apporte de bonnes nouvelles. » Mercédès et le vieux père coururent au-devant de l'armateur, qui le rencontrèrent à la porte. Monsieur Morel était fort pâle. « Eh bien » s'écriait-il d'une même voix. « Eh bien, mes amis, » répondit l'armateur en secouant la tête. « La chose est plus grave que nous le pensions. »« Oh, monsieur » s'écria Mercédès, « il est innocent. »« Je le crois, » répondit monsieur Morel, « mais on l'accuse. »« De quoi donc ?» demanda le vieux Dantès. « D'être un agent bonapartiste. » Ceux de mes lecteurs qui ont vécu dans l'époque où se passe cette histoire se rappelleront quelle terrible accusation c'était, à cette époque-là, que celle que venait de formuler M. Morel. Mercédès poussa un cri. Le vieillard se laissa tomber sur une chaise. « Ah, murmura Caderousse, vous m'avez trompé, Danglars, et la plaisanterie a été faite. Mais je ne veux pas laisser mourir de douleur ce vieillard et cette jeune fille, et je vais te le dire. »« Tais-toi, malheureux !» s'écria Danglars en saisissant la main de Caderousse. « Ou je ne réponds pas de toi-même. Qui te dit que Dantès n'est pas véritablement coupable ? Le bâtiment a touché à l'île d'Elbe. Il y est descendu. Il est resté tout un jour à Porto-Ferraio. Si l'on trouvait sur lui quelques lettres qui le compromettent, ceux qui l'auraient soutenu passeraient pour ses complices. » Caderousse, avec l'instinct rapide de l'égoïsme, comprit toute la solidité de ce raisonnement. Il regarda Danglars avec des yeux hébétés par la crainte et la douleur, et pour un pas qu'il avait fait en avant, il en fit deux en arrière. « Attendons alors, murmura-t-il. « Oui, attendons, dit Danglars. S'il est innocent, on le mettra en liberté. S'il est coupable, il est inutile de se compromettre pour un conspirateur. Alors partons, je ne peux rester plus longtemps ici. »« Oui, viens, dit Danglars, enchanté de trouver un compagnon de retraite. « Viens, et laissons-les se retirer de là comme ils le pourront. » Ils partirent. Fernand, redevenu l'appui de la jeune fille, prit Mercédès par la main et la ramena au Catalan. Les amis de Dantès ramenèrent de leur côté, aux allées de Meillan, ce vieillard presque évanoui.